C'est parti? C'est parti! C'est parti, bonjour à tous, petit live spécial aujourd'hui. Petit live ou pas, sur... Un indice chez vous. Je pense que vous l'avez deviné, si vous ne l'avez pas deviné, zoomez sur l'image. C'est un petit live Tegno, alors pas tous, hein, il y en a trop. Je sais que Marc aime beaucoup cette marque de tour de magie. Ouais. Moi je connais un peu moins, mais j'avoue qu'à chaque fois qu'il y en a un nouveau, j'essaie quand même de regarder, puisque Max adore et fait « Ah, regardez, il nous montre le tour. Bah, c'est toujours rigolo les Tegno en fait. Le tour. Souvent ce que j'appelle, moi, c'est moi, mais les vrais Tegno, c'est ceux où en fait l'explication est presque aussi bien que le tour. Puis il y a des Tegno où c'est un tour, quoi. Donc on va parler principalement des nouveaux qui sont par là. Et on a ressorti un peu nos préférés devant. Tu veux qu'on tente le coup du domino? J'ai essayé de faire une stratégie, vas-y on essaye. Ça a marché! Donc on met de côté les plus anciens. Hop, on en parlera après. Tu gardes les nouveaux vers toi. Hop, et on va les montrer un par un. Hop. Puis on commence par celui qui est là-bas. C'est la petite pyramide qui est là. Hop. Celui-ci du coup. Puis on va mettre ça de côté. Tac, mets là-bas et on va faire... Donc, on va s'organiser un petit peu là. Hop. On va ranger un peu la chambre. Regarde, une petite pyramide. Ouh. Elle est trop mignonne. Elle est mignonne, hein? T'as pu en dire la pyramide du Louvre. Il y a 4 sizes en ce moment où, avec à la télé, c'est ça, ils vont piquer des trucs dans la pyramide du Louvre. Bah, ça pourrait être un, voilà, c'est un épisode de 4 sizes. Ouais, j'aime bien, moi j'en regarde tout, moi. C'est un épisode de 4 sizes. Regarde, il y a une pièce, tu vas juste faire une petite signature sur la pièce. Je fais une petite signature un sur la signe, pièce. ce que tu veux, juste qu'on puisse bien la distinguer après, être sûr qu'il n'y a pas eu de tricherie. Je fais une pyramide sur la pièce. Une pyramide sur la pyramide. Et ici, regarde, on a une boîte, oh. Une petite boîte vide, solide, avec un couvercle. Ok. Solide aussi. On met ça, hop, ici, tac, la pièce là. Et en fait, tu vois, cette petite... en fait, c'est ce qui était utilisé à l'époque par les pharaons pour savoir, tu sais, les pharaons croyaient à la réincarnation, savoir s'ils allaient se réincarner. Est-ce que je vais me réincarner? Alors, tu vois, ils mettaient leur obol pour les dieux ici, ouais. Devant, tac. Et si les dieux acceptaient l'obol, bah, ils savaient qu'ils allaient être réincarnés. Okay. Alors, tu vois, on va tenter l'expérience. Est-ce que je vais être réincarné? On a mis la petite boîte prisonnière sous la pyramide, la pièce bien devant. Ok. Tac. On met ça sous le foulard et il faut une musique, une incantation. Ok. La 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 la. Bon, c'est pas très égyptien, mais on connaît pas d'incantation égyptienne. N'empêche que si on regarde ici, tu vois, si je lève doucement, ouais. La pièce a disparu. Par contre, la pyramide est toujours là, elle n'a pas bougé. La boîte sous la pyramide n'a pas bougé non plus. Tiens, je te laisse toi-même enlever la pyramide. Je tiens pour pas que ça se... Hop, tac. Tu peux ouvrir la petite boîte, montrer ce qu'il y a dans la petite boîte. Et dans la petite boîte, il y a ta pièce. Avec la signature, avec l'autre madame. Pyramide dessus. Tac. C'est vrai, le truc est incroyable. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça rentre dans la catégorie de ce que j'appelle les vrais Tegno, où l'explication est aussi rigolote que le tour quand vous voyez comment ça marche. Ouais. Vous faites un tour à vous-même. Donc ça, c'est un des derniers. En fait, il y a 4 Tegno tous les ans. Là, il y a un Tegno fantôme cette année. Il y en a un en plus. Mais celui-là, c'est... Petit bonus. Je ne sais même plus comment il s'appelle, celui-là. Pyramide... Pyramide... Faudrait que tu mettes en incrustation. Cristal pyramide, c'est ça. Cristal pyramide. Tac. Tu veux voir lequel après? Je veux voir le miroir. En vrai, je le trouve vraiment très sympa. Je pense que c'est mon préféré. Remets la pyramide vers toi là-bas. Tu vas les retourner au fur et à mesure qu'on les a fait. Hop. Tac. Mets-le devant. Hop. Donc ça, c'est Unbroken. Unbroken, c'est... celui que je préfère. C'est mon Tegno préféré de cette année. On a un petit miroir. Même un grand miroir. Toi, tu te vois dedans. Tu peux poser des questions. Miroir, dis-moi qui est la plus belle et tout. Hop. Voilà, qu'on voit bien. Ah, regarde, on peut même faire réfléchir Pour ceux qui se demandent notre setup. Regarde, on nous voit. On se voit, on se voit, ainsi de suite. Bref. Hop.
regarde, le miroir. On va mettre un petit foulard par-dessus. Un petit foulard par-dessus pour péter le miroir avec un boulon. Il vient de casser le miroir. T'aurais dû me dire j'avais un marteau. Attends, ça c'était servi tout à l'heure. N'empêche que si ouais, tu peux montrer que maintenant le miroir, il est brisé. C'est ce qu'on dit, le miroir, quand il est brisé, c'est du malheur. Attends, je sais ce qu'on dit. On C'est dit, tant de malheur. c'est l'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline, non, ça c'est autre chose. Non, il n'y avait pas un truc. Si, c'était une chanson de... J'ai oublié son nom. Ça n'a rien à voir. Mais tu vois, le miroir, maintenant, il est cassé. Et l'idée, c'est que si on passe la main comme ça devant le miroir, on va réussir à venir... C'est beau. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Hop. Est-ce que c'est validé? Dites-le nous dans les commentaires. En tout cas, moi, c'est un de mes tours de magie préférés, je pense. Parce que c'est super visuel. Ouais, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère... En fait, moi, Tenyo, je préfère vraiment le côté rigolo, machin, tu vois, on disait tout à l'heure, les... Donc toi, ce serait plus la pyramide. Bon, pour l'instant, je préfère la pyramide. Ça, c'est bien, hein, je dis pas que c'est pas bien. Ouais. Mais je préfère les tours, les Tenyo style pyramide, moi. Moi, j'adore ce petit côté visuel, là. Ouais. Unbroken. Un des Tenyo de cette année. Alors, le Tenyo mystère, c'est celui-là. Anakarakuri. Donc, on n'a pas de démo encore, parce qu'on l'a pas... Puis alors, pour le coup, il n'y a pas de visuel, il n'y a rien du tout. On va vous mettre c'est le seul Tenyo qui n'est pas dans une boîte Tenyo. Ouais. Je pense qu'il y a une vidéo, tu mettras en incruste, la vidéo. En fait, c'est une démonstration. C'est un pliage, c'est genre une origami. C'est un reveal de cartes avec une origami. Mais il fait partie des Tenyo de cette année. Un des nouveaux Tenyo de cette année aussi, c'est celui-là, le Six Side Psychique. Autrement dit, le petit cube. Le petit cube. Le petit cube. Le petit cube que voilà. Clarisse, je te propose une chose. Tu vois, on a un cube avec plein de cartes sur chaque face. Ouais. Tac, tac, tac. Je vais faire tourner le cube comme ça. Ok. Et tu me dis stop quand tu veux. D'accord. Stop. Ici? Ouais. Tac. Je veux que tu regardes à une des cartes que tu vois ici. Ok, c'est bon. T'en as une? Oui. Ok. Je voudrais que tu notes la carte sur le calepin. Je regarde pas. C'est pas très original ce que j'ai choisi, mais en vrai... Yes. Tu vas prendre le cube. Ah, pardon. Tu vas prendre le cube. Ouais, vas-y. Maintenant, tu vas regarder. Alors, vu que je ne sais pas ce que c'est, je te dis ce que tu fais. Tu vas regarder
Et ta carte, par exemple, si c'est le 2 de trèfle, j'espère que c'est pas le 2 de trèfle pour le coup, mais tu vas regarder, et si, quand tu l'as trouvé, hop, tu caches comme ça contre la table. Ok. Tac. Donc là, si je regarde, je vois pas ta carte nulle part. Non. Ok. Regarde-moi. Alors, faut dire la formule, six, side, psychique. Et normalement, c'est le 10 de cœur. Ouais, c'est ça, 10 de cœur. Tac. Et en plus, l'objet, je trouve qu'il est rigolo. Poser ça sur tu vois, une étagère, machin, je trouve que l'objet est sympa. Bah, je trouve qu'il est assez... Il est trop mignon. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un dé avec des cartes à jouer. C'est un cube avec des cartes, ouais. C'est un mélange de Rubik's Cube et de dés. Pour les cartes. C'est juste un cube du Rubik's... C'est juste un cube du Rubik's Cube. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'était un de cette année. Et donc, on a fait les 4 nouveautés de cette année. Donc... Non, on n'a pas fait celui-là. Ah non, on n'a pas fait celui-là. On avait fait le bonus. Donc c'est ceux de 2025. Il y a toujours un an en 2024 sort de ceux de 2025. Donc celui-là, on l'a pas en démo. Vous avez une boîte avec une boîte à bagues, en fait. Ouais, bah pareil, on mettra la démo. Ouais, bah carrément. C'est... boîte à bagues où on peut faire apparaître, disparaître ou changer. C'est-à-dire que tu peux avoir la boîte vide et tu fais apparaître la bague. Ouais. Tu peux avoir la boîte vide, une bague apparaît et, et après elle se change en billet. Ah, c'est bien. Ou tu peux avoir la bague et qui se change en billet. Et qui disparaît après. Donc tu as plein de possibilités en utilisant cet objet. Et ça s'appelle... ça s'appelle Warring. Warring. On passe aux anciens? On passe aux anciens Tenyo. Et bien évidemment, tous les tours qu'on vous présente sont disponibles sur notre site internet. Donc oui. vous pouvez les commander tout simplement. Venir même les chercher en click and collect à la boutique pour éviter d'avoir les frais de port. Et on en a aussi certains en boutique, on les a pas tous. Donc regardez parce que... Plein. C'est vrai qu'il y en a même qui sont introuvables. Ou alors sur des sites de collectionneurs et tout ça, à des prix... qui coûtent des milliers d'euros, je crois. Bon, peut-être pas des milliers, mais qui coûtent cher. Ah ouais? Ça, c'est un de mes préférés. Crystal Cleaver. Crystal Cleaver, c'est un peu, pour moi, il est trop bien, aussi marrant que la pyramide. Alors, Crystal Cleaver, c'est une petite boîte transparente où le spectateur met une alliance, une bague, tac. On va mettre la petite alliance cachée sous une colonne, comme ça. On va rentrer une épée en haut de la colonne. La boîte, la bague, elle est là. Et on va descendre et on va entendre comme si l'épée traversait la boîte et la bague. Ouais. Et après, quand on enlève la colonne, bah, effectivement, l'épée est enclenchée à l'intérieur de la boîte, à travers la bague, et on ressort avec la bague enfilée sur l'épée. Ouais. Ça s'appelle Crystal Cleaver. Et c'est un super Tenyo. Comme celui-là. On avait fait une démo de celui-là, Invisible Zone, où on donne l'illusion qu'on fait disparaître
le corps d'un stylo quand on le rentre dans une cage comme ça. Avec le corps du stylo. On va rentrer le stylo et donc, ouais. Donc, on rentre le stylo, on a le bout du stylo qui sort ici, après on lève la trappe et soit donc c'est un ressort, mais moi je le virais le ressort, et soit le corps du stylo a disparu, et quand on retire, on referme, et quand on retire, on voit le bout qui rentre et le stylo qui ressort intact. Tac. Donc ça c'est suivant. Ça, en fait, c'était un tour qui s'appelait... ça se faisait avec Mona Lisa. C'est un tour de cartes où, en fait, on va révéler, comme si on peignait. Ça s'appelait carte d'artisterie. J'aime beaucoup ce tour. Le tour original. Et en fait, on a un jeu de cartes, on va mélanger le jeu de cartes un peu, genre en pharo, et on fait comme si on peignait. Ah oui, c'est marqué là, j'avais pas vu. Original effect, carte d'artisterie, c'est vrai, de Justin Plum. Tu vois. Et on fait comme si on peint avec le jeu. Et donc, du coup, comme il est en pharo, que les cartes sont une sur deux, ça va laisser une carte à chaque fois sur le tapis. Et donc, ça va révéler comme si on peignait une toile. Et à la fin, ça révèle la carte qui a été choisie. C'est assez joli. Et c'est... Ça a l'air d'être vraiment beau. Et le mouvement en fait, de peindre comme ça avec les cartes, c'est vraiment... Ouais, c'est sympa, c'est magique. Ouais, c'est ça, c'est... C'est bien qu'ils mettent que c'est le créateur original. Je pense qu'ils ont dû le mettre ici, mais je sais pas dire le japonais. Ah oui, bah là aussi, tu vois. Ouais. Ah, c'est bien. Ah, c'est cool. Celui-là, pour le coup, c'est pareil. C'est la pièce. Donc ça s'appelait Puzzle Perception de Lee Earl. Donc on a un tableau de Mona Lisa où il manque une pièce. On a un sac avec plein de pièces de puzzle. Okay. On demande au spectateur de choisir au hasard une pièce. Et elle va venir compléter la pièce qui manque. Oh, c'est cool. D'ailleurs, si vous voulez savoir tous les tours qu'on a en stock en boutique ou en stock sur notre site internet, c'est pas les mêmes stocks. Mais vous pouvez directement le savoir sur le site si les produits sont disponibles en boutique ou pas. Et s'ils sont pas disponibles, on peut les commander. Dans ce cas-là, ça mettra 2-3 jours pour venir. Ouais, entre 3 et 5 jours. Ouais. Donc voilà. Alors ça, c'est un tour, alors pareil, avait été fait par Tamaris au départ, c'était la petite voiture, donc la sienne n'était pas comme ça. Là, l'avantage, c'est que celle-ci, on peut la donner à examiner. C'était pas une voiture transparente? Si, c'est ça, c'était une voiture en acrylique. Alors, il y en a eu une version en acrylique et une version en bois. Ok. Et celle de Tamaris était effectivement transparente. Là, elle est en plastique, ça fait genre petite voiture comme celle qu'on voit sur l'emballage. Mais l'avantage, c'est qu'on peut la donner à examiner. On peut, alors pas examiner, allez-y et décortiquer là, mais on peut la mettre dans les mains du spectateur et il y a un gimmick en plus, si tu veux, qui fait qu'un petit trucage sur la voiture, qui fait qu'elle roule ou qu'elle roule pas. Ok, c'est drôle. Et donc là, le tour, c'est on fait choisir une carte, on va faire un ruban de carte, le spectateur déplace la petite voiture devant le ruban et elle va s'arrêter au niveau de la carte choisie. De la carte choisie. Ah, c'est super sympa. Ça, par contre, le nom, c'est New Cornwinder Car. Et le nom est à coucher dehors avec un billet de logement. Avec un quoi? Je ne connaissais pas cette expression. Et ça, c'est mon préféré de l'année dernière. Ah, lui, je me rappelle. Il était génial. Même on est en rupture de stock de ce tour, tout le monde le voulait. Putain, j'ai des problèmes de mémoire aujourd'hui. Ça s'appelle Mr. Danger. Ouais, c'est ça, Mr. Danger, c'est ça. Mr. Danger. Donc c'est un petit bonhomme qu'on va mettre dans une boîte, comme celle qui est là, qui fait pile la taille du bonhomme, quelque chose près, et on va mettre c'est la femme transpercée la femme transpercée, mais avec un bonhomme. C'est ça. Un bonhomme style bonhomme bâton. Parce qu'ils m'ont appelé, j'ai dit non. Je veux pas. Je veux pas. Laissez-moi tranquille. Et du coup, ils ont trouvé une autre solution, quoi. Donc on met le bonhomme dans la boîte, on ferme la boîte, on met des épées comme là. Et donc on voit la forme du bonhomme qui est transpercée. On enlève les épées et quand on rouvre, le bonhomme est toujours là et pas transpercé. Le spectateur peut examiner le bonhomme et il n'est pas transpercé. Voilà un petit tour d'horizon des Tenyo qu'on a bien aimé. Bon, c'était un live. C'était un livre. C'était un livre. C'est un live un peu court, un peu. Mais c'est ça, mais c'est la live. C'est la live. Hop. On refait le tour, on les remontre. On peut les remontrer, ouais. Regarde, il y en a un sacré paquet. C'est ta bibliothèque de Tenyo. Est-ce que t'as ça chez toi? T'as une bibliothèque de Tenyo? Non. Non. Dommage.
Hop, ça peut s'envisager. Ne me mets pas des idées comme ça en tête. On avait Kurn Windercar, la petite voiture. On avait Invisible Zone. Invisible Zone, le stylo qui disparaît. On avait Crystal Pyramid. On a eu Unbroken. Ça, c'est les sténios de cette année. Mister Danger. Mister Danger. On a eu, je sais plus comment il est, Pisces quelque chose celui-là. Last Piece. Last Piece, c'est ça. De Last Piece. Hop, avec Mona Lisa, le puzzle de Mona Lisa. On a eu... Lui, je ne sais pas je ne sais pas non plus. On le mettra juste ici. On a eu Crystal Cleaver, le méga coup de cœur. On a eu Wow Ring, la boîte à change. C'est rigolo, elle est super jolie cette boîte. Oui. Et on a eu Six Side Psychique. Le petit cube. Le petit cube. Ou le Aka, le petit cube. Aka, le petit cube. Tu sais, je lui ai changé de nom sur le site. Je vais faire non. Petit cube. Voilà les amis, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toi Clarisse. Bah, merci à toi Max de m'avoir présenté tous ces ténios. Bon, on a fait à deux. Hein. Et puis n'hésitez pas à voir sur notre compte Instagram, on fait quelques démonstrations aussi. Ouais. Et puis on s'amuse bien. C'est ça. À bientôt. À bientôt, passez une bonne journée. Salut.